saviez-vous? Il faut boire avec modération. Pour l'alcool, c'est plus que sûr, mais pour l'eau, ce n'est pas forcément une évidence. Composé de 60% d'eau, notre corps en a besoin pour s'oxygéner, contrôler sa température, son niveau de sucre, lubrifier les muscles, combattre les calculs rénaux, et j'en passe. En sachant que l'estomac ne peut assimiler plus de 700 ml d'eau par heure, on recommande en général d'en boire 2 litres par jour, ce qui est raisonnable. Mais après, trop boire perturbe l'équilibre du taux de sodium dans le corps, ce qui engendre une dilution des minéraux dans le sang trop élevée et un gonflement des cellules, notamment celles du cerveau. Et là, c'est au mieux maux de tête, au pire hyponatrémie. Avec des effets cliniques comme des troubles de la conscience ou des crises de convulsions pouvant être fatales. C'est ce qui est arrivé en 2002 à une concurrente du marathon de Boston. À chaque ravitaillement, tous les 2,5 km, elle a bu 2 gobelets. Au 35e kilomètre, elle s'est écroulée. Elle est décédée après avoir bu 5 à 6 litres d'eau. Bon, t'es bien gentille, Cindy, mais qu'est-ce que je dis à mes clients? Ils doivent s'hydrater ou pas pendant l'effort? Je dirais que ça dépend. Autrefois, les entraîneurs disaient de ne pas boire pendant l'effort, une croyance qui se prenait pour une vérité. Maintenant, on conseille de le faire avant d'avoir soif. On croit que la soif est un signal d'alerte tardif. À tort. En fait, si j'étais toi, je préconiserais à tes clients d'avoir toujours une bouteille d'eau pas loin, avant, pendant ou après les exercices, pour s'hydrater quand ils en ressentent le besoin. Bah ouais, et bah moi je le savais. Et bah oui, c'est comme toi petit, tu buvais tellement que tes draps s'en souviennent encore. En fait, c'est la différence entre boire et se saouler. C'est ça.